Voilà, alors je passe le micro à la commission élevage et moi je vais mettre au fond. Je vais vous laisser. Bonjour à tous, donc tout le monde me connaît, hein, je suis le mari de la présidente. Hein. Voilà. Mais quand même. Donc moi je vais vous parler du standard. Donc tout le monde a son petit livre où il y a le standard et les points de non-confirmation. Alors si vous voulez bien, on va le parcourir ensemble. Et vous avez vu qu'on vous a même fait un petit croquis derrière qui reproduit le même. Alors, oui, je remercie Christine pour ces croquis vraiment très précis. Hein. Elle a vraiment un coup d'œil extraordinaire. Parce que c'est pas facile à faire comme ça à main levée un squelette de chien. Donc on va passer l'aperçu historique évidemment. Hein. Donc l'aspect général, c'est un chien à poil long. Le poil pend parfaitement droit de façon égale et de chaque côté, partagé par une règle qui s'étend du nez à l'extrémité de la queue. Ça, on est d'accord, tout le monde est d'accord. Là, c'est plus intéressant, le chien doit être très compact. Ça veut dire qu'il ne doit pas avoir un rein trop long, hein, et toujours avec une ligne de dessus qui est droite. Donc c'est un petit chien qui se tient bien droit et qui se donne un peu l'air important parce qu'il a une très belle encolure. Hein. Donc, vous voyez, une très belle encolure, une ligne de dessus bien droite, un attache de fouet bien porté, hein, le garrot, le dos, le rein. Alors, proportion très importante. Voilà, la silhouette donne l'impression d'un corps vigoureux et bien proportionné. On revient toujours au même, il ne faut pas que le chien ait le rein trop long. Le rein, c'est ça, ça ne doit pas être trop long. Ça doit rester compact. Comportement, caractère, ça vous les connaissez tous. Hein, c'est des casse-pieds, des rouspéteurs, ils n'arrêtent pas d'aboyer, donc voilà. Même quand ils dorment, j'ai entendu qu'ils aboyaient. Alors donc, en plus. Alors la tête, la région crânienne, le crâne est plutôt plat. Il n'est pas proéminent, il n'est pas arrondi, il est plutôt plat. Et il n'est pas rond, évidemment, ça lui ferait une tête nanisme qui n'est pas recommandé par le standard, c'est clair. Donc ça, vous avez tout dessus, hein, vous pouvez suivre. Hein, c'est tout marqué. Hein. Voilà. La truffe est noire, le museau n'est pas trop long. Alors vous allez me dire, mais comment on fait pour mesurer le museau? Donc, là vous avez la partie, le chanfrein, le stop, et la crête occipitale. Donc, je dirais, si vous partagez du stop à la crête occipitale, ça vous fait à peu près un tiers. C'est un tiers, deux tiers. Mais ça, c'est pas de la science infuse parce que vous avez un chien qui a un crâne un peu plus long, il faut que ça soit bien équilibré, c'est surtout ça qui compte. Hein. Là, on a un beau dessin qui est vraiment bien. La proportion est vraiment très bonne, là, hein, par rapport. Alors les mâchoires, les dents. Alors le standard, il dit articulé en ciseaux parfaits, hein, régulier et complet. Complet, c'est qu'il ne manque pas de dents. Normalement, il ne devrait pas manquer. Bon, on tolère pour la confirmation le manque d'une incisive maintenant. Une seule, hein. Une seule, ouais. Ou en haut ou en bas, mais une seule incisive. Mais par contre, il faut qu'il y ait un bel articulé. Voilà. Bon, les inférieurs, on contacte étroit avec... Ça, vous le savez. Hein. Et par contre, les dents doivent être bien disposées. On a souvent des arcades dentaires où c'est un petit peu, disons, c'est pas très... c'est un peu l'anarchie, on va dire. Donc il faut veiller, tous les chiens que vous allez garder, à une bonne arcade dentaire, bien régulière. Hein. Par contre, j'ai fait quelques confirmations tout à l'heure, ce qui m'a surpris. J'ai vu des belles mâchoires avec des vraies dents. Des vraies dents de terrier. Parce que n'oublions pas, le York, c'est un terrier. Hein, il a de la mâchoire. Alors les yeux de dimension moyenne, foncés, étincelants. Alors ça, c'est le regard du terrier. Hein. Hein, quand il regarde, il parle avec les yeux. Hein. Et ils expriment une vive intelligence.
Ah, ils sont disposés de façon à regarder droit devant. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas trop espacés, hein, par rapport au crâne. Il faut que voilà, ça soit bien droit. Ils n'ont pas les yeux comme certaines races, plus sur les côtés. Mais toujours petits, foncés. Et ils ne sont pas proéminents, bien sûr. Alors, toujours, et ça, malgré tout, on en voit de temps en temps, le bord des paupières n'est pas foncé, il n'est pas maquillé. Hein, c'est un manque de pigmentation quand même. Hein. Donc ça, c'est à surveiller aussi. Je tourne la page et on en vient aux oreilles. Alors, les oreilles petites en forme de V, portée droite, pas trop écartées. Même si vous mettez un petit kiki comme ça pour me dire « Ah, elles sont belles », oui. Lâchez le petit nez au milieu et après, hop, elles sont légèrement divergentes. Mais généralement, l'implantation est bonne quand même. Hein. Alors, la couleur. Les oreilles sont recouvertes d'un poil court. Leur couleur est d'un fauve soutenu et intense. Il faut faire attention aux couleurs. On voit de plus en plus de poils qui sont un peu grèges. Hein. Et il faut faire attention parce que c'est un point de non-confirmation. Donc si le juge n'est pas gentil, il peut vous refuser la confirmation. Mais là aussi, si l'ensemble est bien, s'il y a une bonne tête, s'il n'y a que ça, on ne va pas non plus... voilà. Alors le cou, ce qu'on parlait, l'encolure, de bonne longueur. C'est-à-dire qu'il faut qu'il ait de l'encolure pour que ce chien donne l'impression d'être un petit merdeux sur un ring, hein, quelqu'un qui se donne un petit peu, qui roule les mécaniques, quoi. Hein. Voilà. Donc, d'où le fait qu'il y ait une bonne encolure. Le corps est compact. On en revient toujours au corps trop long. Donc ça, il faut que le chien soit compact. On tolère une femelle, bien sûr, un peu plus longue, évidemment, pour qu'elle puisse caser tous ses bébés. Le dos est droit. Le dos est bien droit et le rein est bien soutenu. C'est-à-dire quand il marche, il ne creuse pas ou il ne vousse pas. Ça, c'est très important. Les côtes sont modérément cintrées, mais par contre, la poitrine est longue. Elle va loin. Elle est parfaitement dessinée, là. Bravo, oui, Christine. C'est tout à fait le standard. Alors... Non, elle n'est pas ronde, légèrement cintrée. C'est pas des côtes rondes. C'est pas un tuyau de poil comme les Lhasa. C'est pas un Shih Tzu. La poitrine est légèrement cintrée, ovale, on va dire. Voilà. Ok. Alors, la queue. Bon, auparavant, on coupait la queue. Maintenant, on ne la coupe plus. Elle est de longueur moyenne. Elle porte un poil abondant, d'un bleu soutenu. Plus que sur le reste du corps, normalement. Enfin, on le voit de moins en moins quand même. Hein. Voilà. Ce qui est important, la queue, c'est son attache. Elle est attachée haute. Alors, ça, c'est un port idéal. Hein. Mais un mâle, bien souvent, il est un peu excité. Hein, donc, il a tendance un petit peu à la mettre sur le dos. Même les femelles aussi. Hein, bon. Mais, ça diront, c'est l'excitation. Mais ce qui est très important, c'est l'attache de fouet. Il ne doit pas être... là, parce qu'après, on a forcément, si la tache de fouet est trop basse, on a forcément un rein qui est arrondi avec une croupe avalée, ce qu'on appelle une croupe avalée. Donc il faut bien privilégier ça. Pardon ? C'est parce qu'il y a trop de micros, c'est pour ça. Alors les membres. Bon, ils sont bien couverts de poils, d'un fauve intense, hein, qui est un peu plus clair aux extrémités qu'à la racine, mais ça, c'est sur le corps de partout. Hein. Ça, c'est voilà. Donc, on a une épaule oblique. Alors, là, elle est bien dessinée. On a une épaule qui est oblique. Bien dessinée. Avec une avant-bras qui est bien droite. Donc ça, il faut privilégier ça. Bien souvent, une épaule qui est légèrement devant. C'est-à-dire que nous, on dit que c'est une épaule droite. Donc l'épaule droite, ça va le gêner dans la marche, parce qu'il ne va pas plier l'épaule comme il faut, et il va jeter comme ça, il va marcher mal. Donc, oui.
Il va, ouais. Tout à fait. Tout à fait, bah, évidemment. Ouais. Ouais, tous les phoques n'ont pas d'épaule droite. Hein. Non, mais c'est parce que le fox a un mouvement. Il a un mouvement raccourci, le fox. C'est différent. Mais il a souvent une épaule qui est limite droite. Ah bah oui. Mais elle ne doit pas être droite non plus. Là, je pense que c'est une bonne épaule. Là. Le dessin est parfait. Voilà. Ça me va très bien comme ça. Voilà. Bon, les avant-bras sont bien droits, ça aussi. Et surtout, les pieds sont ronds avec des ongles noirs. Et on perd un peu les ongles noirs, quand même. Hein? Non, mais c'est normal, tu l'éteins, c'est normal. Alors, les membres postérieurs. Les membres postérieurs sont plutôt droits quand on les regarde derrière. Ils n'ont pas des jarrets de vache. Hein, ou alors, ils sont trop serrés, l'arrière. Donc, ça doit être droit. Ça, c'est clair. C'est dans beaucoup de races. Hein. C'est pas spécialement au York. Hein. Ils sont toujours couverts d'un poil fauve doré intense et qui remonte jusqu'à où? Jusqu'au grasset. Hein, dans les postérieurs. Hein, ok? C'est-à-dire jusque là. Et à l'avant, c'est jusqu'au coude. Alors le grasset c'est ça. Hein, le grasset est modérément angulé. C'est pas un grasset de Scottish par exemple, hein, où on a vraiment un dessin. Hein, normalement, dans le standard, c'est comme ça. Mais là, le grasset est modérément angulé. Avec un jarret un peu court, évidemment. Et on a toujours des pieds ronds, avec des ongles noirs. C'est très important des pieds ronds, parce que dans certaines races, on s'aperçoit qu'on a des pieds de lièvre, et ça change tout. Et la démarche, et le posé de pied, etc. Voilà. Alors les allures sont dégagées avec une bonne impulsion, c'est-à-dire qu'il y a une bonne expression de l'arrière-main. Hein. Et par contre, en action, la ligne de dessus reste droite. Tout le temps. Et je vous dis que s'il y a un rein qui est un petit peu, qui fait un petit peu le dos, là, hop, obligatoirement derrière, c'est mal construit. Si la queue, quand vous avez un chien où la queue est trop basse, l'attache de fouet est trop basse, donc vous avez forcément quelque chose derrière qui ne va pas. C'est clair ? Donc on veut une angulation modérée, et qui lui va très bien, et quand il marche, voilà, ça doit marcher avec une bonne propulsion de l'arrière. Alors on parle de la robe. Tu veux en parler de la robe, du poil On continue comme ça? Mais on a amené un chien, oui. Christine est là aussi, mais on ne la mettra pas sur la table. Là. Non. Là, c'est une chienne, bon, qui n'aime pas trop les expositions, on va le dire, hein, c'est ça. Hein, voilà, pas du tout, c'est pas son truc. Bon, il y en a qui sont faits pour ça, d'autres pas. Hein. Donc ça, c'est une femelle qui a une bonne proportion de cœur pour une femelle. Voilà. Donc on peut voir, je ne vais pas vous demander de tous venir, parce que sinon on va pas s'en sortir. Donc, il y a une très belle encolure. Hein. Là, c'est une belle encolure, avec un dos qui est droit, qui est bien droit, avec une attache de fouet qui est très bien placée. L'angulation arrière est correcte. Et l'épaule est oblique quand on la prend. L'épaule là, le bout, la pointe de l'épaule et le coude. Vous avez un angle. Voilà. Il y a des beaux feux qui sont bien marqués jusqu'au coude. Et jusqu'au grasset, voilà. Et il y a des petits pieds ronds, avec des ongles noirs. Non, mais elle les a bien faits, hein. Elle sait faire. Ah oui, il y a des chaussons à l'arrière, je peux pas... Non, c'est bon. Voilà, donc c'est pour vous situer.
Voilà, l'ensemble d'un York, ce que c'est. Le reste, on ne regarde pas la tête, elle a dit. Donc la tête, c'est pas ce qu'elle a de mieux. Bon, mais voilà, elle a un peu l'oreille un peu forte, oui. Mais elle a un bel œil qui est foncé, avec une truffe qui est bien noire quand même, et une bonne proportion. Hein, rapport quart-chanfrein qui est très bien. Et tu as des belles dents, j'en suis sûr, et une belle mâchoire en plus. Voilà, regardez, ça on aime bien ça. Hein. Ouais, une mâchoire qui est large, et pour un York, il y a des belles petites dents quand même assez, voilà, assez conséquentes, et c'est bien. Voilà, il y a, les incisives s'emboîtent bien. Alors le poil, non. Là, c'est pas tellement bon. Elle sort, donc voilà. Normalement, on a un poil qui démarre d'ici, qui est d'un bleu foncé acier, ce qui se dit, et qui finit donc jusqu'à la pointe de la queue. Les autres couleurs fauves, on en a parlé tout à l'heure. Donc le manteau doit descendre à 1 cm du sol, on va dire, pour pas que ça le gêne dans son mouvement. Hein, voilà. Bon, là, il n'a pas le poil très fourni non plus. Bon. Bon, c'est tout ce qu'on a à dire. Les couleurs, c'est bon, on a vu. Alors, les points de non-confirmation, on peut en parler. Donc, comme vous le savez... Viens prendre... C'est mieux de parler dans le micro. Hein. Les noms des produits. Tout est permis. Je vais juste rajouter au niveau des couleurs, parce que je pense que c'est nécessaire, avec tous les bruits de couloir qui ont circulé. Donc, nous nous sommes bien renseignés au jour d'aujourd'hui sur les tests de couleurs qui sont pratiqués Italie-Espagne. Rien n'est fiable à 100%. Nous avons rencontré les principaux personnes qui s'en occupent. Il y a un président, il est éleveur de Schnauzer. Je l'ai rencontré lors d'une exposition. C'est une personne italienne qui m'a bien dit on fait des tests de couleurs, certes, mais ils ne sont pas fiables à 100%. Donc évidemment, il restait la SCC, le professeur Denis, etc. Au jour d'aujourd'hui, pour la couleur, on ne peut travailler que la génétique. Donc pour moi, un bon éleveur connaît tout à fait ses lignées, connaît tout à fait ce qu'il travaille. Par contre, quand il rentre un chien étranger, bingo, il ne sait pas ce que ça va donner, on le sait. Il en faut quand même pour changer au niveau de son cheptel, on est bien d'accord. Donc le couleur, nous restons sur notre position. Certes, il y a certainement quelques falsifications, on va dire entre guillemets, sur une couleur. Mais qu'est-ce qu'on... Si. Les produits, je ne les connais pas, mais je peux t'envoyer chez quelqu'un si tu veux, il n'y a pas de problème. Mais au jour d'aujourd'hui, ce qui est important, c'est une morphologie, c'est ce que j'ai toujours dit, ce qui nous a valu un petit peu ce retour de bâton. Ce qui est très important, c'est d'avoir un corps bien construit sur un Yorkshire. Certes, une bonne qualité de poil, une bonne texture, parce qu'on ne parle pas de la texture, mais on parle de la couleur, mais n'oublions pas la texture quand même sur le Yorkshire, voilà. Donc, un très beau chien bien construit. Comme on vous a dit tout à l'heure, le juge, il y avait des dos qui n'étaient pas bons, des fouets qui étaient mal plantés, ce qui a valu à certains chiens des très bons, mais c'est normal. J'estime qu'un chien quand on est dans un championnat, c'est un peu logique, voilà. Donc, les couleurs, on le sait. On préfère une très belle morphologie, mais quand même des couleurs aussi, bien sûr. Donc c'est difficile d'associer les deux. Les éleveurs ont beaucoup de travail à faire, on le sait, mais on en reste là au niveau de la couleur. Et je m'arrête. Voilà, merci. Et on continue. Bon. Alors, le principal défaut des York, il ne faut pas dépasser 3,2 kg, hein, ça c'est clair. Mais c'est vrai que quand un chien arrive vers les 3 kg pour une femelle, on a des chiennes merveilleuses à 3 kg, je suis désolé, hein, 3 kg, 3,2 kg, qui sont toutes belles, hein, faut dire ce qu'il y a, et ça fait... Mais bon, faut pas dépasser les 3,2 kg. Les défauts entraînant l'exclusion, c'est chiens agressifs ou peureux. Bon, on n'a pas vu beaucoup quand même, hein. Même s'ils sont un petit peu timides sur la table, dès qu'ils sont par terre, ça y est, c'est parti pour eux, ça leur fait peut-être penser un peu trop vétérinaire, la table, voilà. Bon, évidemment, c'est un défaut d'ordre physique, c'est-à-dire d'ordre physique, s'il est un peu ce qui arrive malheureusement, les antérieurs, un petit peu, on va dire torse, il y en a, une démarche défectueuse, mais c'est un ensemble. De toute façon, le chien, c'est un ensemble. Quand on juge un chien, on ne juge pas qu'une partie du corps, on juge l'ensemble.
Alors, les points de non-confirmation du York, vous les avez tous à la fin. Donc ça, vous les connaissez, vous les avez tous appris par cœur. Qu'est-ce qu'il y a à la 4e ligne? Bon, le manque de type, évidemment. Hein, si vous avez un York en exagérant qui a une tête de boxer, c'est un peu embêtant, quoi. Hein, voilà. Il y a toujours le poids. Le crâne globuleux, c'est ce que je vous disais, le crâne ne doit pas être rond. Il est plat. Des yeux proéminents. Les oreilles qui tombantes, ça, j'en ai pas vu beaucoup quand même. Hein. Un grave défaut de construction. Le poil rêche, ça par contre, on a quelquefois du poil rêche et d'une couleur un peu claire, des plages grèges au lieu d'avoir du fauve. On les rencontre surtout dans les pattes, avant et arrière. Donc ça, il faut y faire attention. Mais évidemment, un manteau autre de couleur bleu acier. Monorchidie, cryptorchidie, prognatisme, une arcade maxillaire irrégulière, ça on en a parlé, manque de plus d'une incisive et une tare invalidante opérable. Et bon, caractère, chien agressif ou peureux. Ce qu'on peut parler maintenant, qui est bien parce que c'est des images, vous l'avez tous, ça c'est bien. Non? Non? Ah, bah prends-le. Donc vous avez... Vous les avez pas? Personne les a pris? Si? Ah bon. C'est bon? Bon là, on rappelle un peu le standard, mais on va parler uniquement des photos, hein, puisqu'on a déjà parlé. Donc en première position, vous avez un museau correct, un museau trop court, trop long et plongeant. Ce qui est très intéressant, c'est les oreilles aussi. Hein. Le premier a une excellente tête, avec les yeux bien placés, etc. Le deuxième, les oreilles trop rondes et les yeux sont espacés. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, le chien doit regarder droit devant. Oreilles trop larges, il y en a. Le crâne trop large, avec des yeux trop espacés. Oreilles divergentes, avec des yeux trop rapprochés. Ça, on en voit malheureusement, cher ami. De ton temps, peut-être pas, mais maintenant on en voit. Ben non. Mais non. Alors pour les articulés, c'est pareil. Bon, articulé en pince, articulé un prognatisme inférieur, un prognatisme supérieur. Donc les dos, vous avez un dos parfait. Bon, c'est un petit peu. Christine a un petit peu exagéré quand même, hein, parce que on n'en voit pas beaucoup comme ça quand même. Non. Hein, des dos plongeants à l'avant comme ça, non, on n'en voit pas beaucoup. Un dos voussé avec une attache de fouet basse, des ports de fouet, etc. Là, vous avez toutes différentes que... Moi, j'aurais bien voulu que ça soit marqué quand même. Alors, les pieds, on en revient aux pieds, des pieds de chat. Hein, il faut que ça soit bien rond. Voilà. Les aplombs arrière et avant, donc là c'est pareil. Hein. L'arrière ouvert, il est vraiment très ouvert hein, quand même. Hein. Vraiment, bon. On reparle des allures, on reparle des couleurs. Donc là vous lirez tranquillement chez vous et donc on reparle des points de non-confirmation qu'on a parlé. Donc voilà, pour ce qui est de la morphologie du standard, moi je vous ai tout dit. Des questions, si vous avez des questions. Bon, de toute façon, là, vous avez toute la nuit pour l'apprendre. Hein. Demain, je pose des questions. Alors... oh, écrite, on verra. Oui, oui. Oui? Pardon? Ah ben, qu'est-ce qu'il nous dit, le standard? Il nous dit hein, qu'il y a une articulée en ciseaux, dont le contact se fait à l'intérieur des incisives supérieures et inférieures. Donc voilà, en béance, on leur parle une béance pour la confirmation.
normalement. Voilà. Pardon? C'est un espace, hein, c'est un prognatisme, hein, la béance. Hein. Voilà. C'est le prognatisme supérieur, où la langue arrive de passer. Bon, c'est pas trop dans... Ouais. Non, mais elle exagère toujours, Christine, là, c'est sûr. Hein. Mais au moins, ils comprennent, tout à fait. Voilà. C'est tout? Bon? Tout est bien? Monsieur Jean-Pierre. Jean-François. Aïe. Non, non. Non, non, non. Alors? Non, c'est qu'il y a un mauvais... L'arcade est mauvais. Non. Et bien souvent, lorsqu'il y a béance, c'est que les dents ne sont pas plantées d'équerre par rapport à la mâchoire. C'est ça qui est important. Il faut toujours que les dents soient portées d'équerre à la mâchoire, comme beaucoup de races. Hein. Il n'y a pas que le York, hein. C'est tout le monde, ça. Hein. Les labradors, c'est pareil. Hein. Oui. Ouais. C'est tout? Yvonne, tu veux intervenir? Mais non. Eh, vous avez... Alors essayons d'avoir des bonnes textures. Déjà, oui. Avec une bonne texture et du poil soyeux, du vrai poil soyeux. Voilà, c'est tout. Non, ça va, elle a dit voilà, c'est tout. Voilà, c'est tout.